Ah, what's up YouTube? J'espère que tu vas bien. On est chaud comme le Tabasco. Hey gang. Hey gang. Ok, donc aujourd'hui les gars, je suis avec Marfosir, Vanina. Vanina est... C'est bien genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'on va parler d'un sujet donc, que vous ne connaissez pas, sauf si évidemment vous avez été étudiant en art. Bonsoir. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de nos jurys d'art. Donc comme l'indique effectivement le titre de cette vidéo, eh bien j'ai foutu la merde littéralement en jury d'art. Et donc c'est ce dont on va parler dans cette nouvelle vidéo. Mona Note Lisa. Vous remettre un petit peu en contexte, donc il faut savoir que quand tu es en école d'art, tu as 3 cours d'art. Donc tu as le cours de couleur, le cours de volume, le cours de dessin, et puis tu as les cours d'histoire de l'art, ce qui fait 4 en fait. Là, vous êtes en réto, donc vous êtes en 6ème. Oui, Ah oui, je me souviens maintenant. Vous êtes en 6ème, et donc vous avez carte blanche. J'ai commencé à cogiter un petit peu, et ça a donné ça quoi. 2000 years later. Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Oh Pierre, ça me touche énormément. Bon, c'est-à-dire, bien sûr, il faut le voir chez soi, hein. La première chose à savoir, c'est que quand j'ai fait ça, je peux te dire que ça a fait un scandale. Je sais pas si tu te souviens comment... En fait, le truc, c'est que je me souviens vaguement, tu vois. C'est-à-dire que la première fois où j'avais vu ton œuvre spectaculaire, on va dire, hein, parce que c'est le cas, c'était juste en face du bureau de la directrice. Je sais pas si je me trompe. J'ai fait cet affront. Waouh. Un affront spectaculaire, les gars. Parce qu'il faut savoir aussi que quand tu es en art, tu fais ton jury, mais tu peux aussi le mettre absolument où tu veux. Donc moi je me suis dit vas-y. On avait carte blanche aussi sur ça. On avait carte blanche aussi sur ça, donc je me suis dit mais meuf vas-y, enfin restons dans l'audace, tu vois. Mets-le carrément en face du bureau de la directrice. Elle a pété un câble. Ouais. Enfin elle a même pas pété un câble en fait, genre parce que j'avais mis devant son bureau, elle a pété un câble parce qu'elle a dit que genre ça n'avait rien à faire dans une école d'art. Or qu'en fait, justement si, parce qu'il y a quand même un questionnement derrière ça, donc dans le sens où voilà, franchement tu vois un sexe en l'air avec des corps de Barbie démembrés, ça te fait rire Michel? Mes frères dans une école, tu vois ce que je veux dire, genre c'est très... Non mais c'est vrai que c'est quand même... Ouais. C'est assez marrant de se dire que genre t'as quand même eu ton diplôme avec ça. en faisant une bite géante. Bah, Mais c'est quoi, bon, quoi, c'est... ça a apporté ses fruits. Voilà, tu vois, ça a apporté ses fruits, ça a apporté ses balls. Ah clairement, c'est cadeau de bien. Mais donc, du coup, en fait, l'idée c'est que ça ramenait quand même un gros questionnement sur déjà l'image de la femme dans la société. Donc, ça c'était la première chose. Ensuite, moi personnellement, ça m'a fait penser au fait que, je sais pas, tu vois, quand tu te balades parfois dans la rue et puis que t'as des mecs comme ça qui te sifflent, tu vois. Genre. Comment tu te sens, toi, quand un mec il te siffle comme ça dans la rue? Mon ressenti, c'est que je me sens pas en tant que femme, en fait, je me sens. Ouais. Je me sens objet, non? comme un objet, tu Une vois. Barbie, enfin, oui, exactement. Il n'y a pas de une respect, il n'y a pas de diplomatie, il n'y a rien, tu vois. C'est vraiment, ok, je te siffle, pourquoi? Pour te. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est pas. Tu pourrais aborder la personne avec un peu plus de respect. Genre, il y a une manière de faire les choses, alors que là, c'est vraiment en mode. Je te siffle et puis c'est Ouais, tout, voilà, exactement. Voilà, mais tu peux rien faire quoi. Non, Moi, le clairement. nombre de fois, les gars, où j'ai voulu clairement me retourner, genre lui casser la gueule du type en mode. Mais en fait, tu peux pas, et franchement, je me suis déjà dit C'est plus quelque d'une chose. fois que j'aimerais bien être un bœuf de 500 kilos et genre me retourner et lui mettre une patate, mais en fait, non, Ouais. tu vois, c'est pas possible. Donc, en ce sens, j'ai voulu aussi représenter comment moi je me sentais quand un mec pouvait me siffler dans la rue de cette manière hyper rude. Il y avait aussi certains secteurs en fait qui mettent aussi la femme comme une femme objet. Donc par exemple, le secteur de la publicité, il y a toujours des codes qui sont vraiment bien ancrés. Bien ancrés. Quelle est votre expérience avec Boniche? Bonjour, je m'appelle Sarah et j'aime bien habiller mes enfants en blanc. Moi, je me suis habillée, j'ai fait exprès de me mettre sur mon 36 pour ressembler à une galériste avec une belle montre de chez Cluse. Voilà, si on peut le dire. Donc du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va parler donc, de la deuxième œuvre. Du coup, voilà, je m'étais dit que j'allais faire un truc un peu fucked up, tu vois. Et du coup, voilà, ça donne ça, genre, vous lâchez pas dans le crâne. Putain. Du coup, Putain, c'est une c'est pas blague. possible. Ah non, quoi. Ah non. Quand on m'a dit ouais ça c'est pas de l'art, genre ça n'a rien à foutre dans une école d'art, je pense que ça m'a tellement saoulée que je me suis dit mais tu sais quoi, si ça n'a rien à foutre dans une école d'art, eh ben tiens, voilà ce que j'en fais. Oh là, j'ai compris. Bon mais ça suffit parce qu'en fait c'est des lunettes que j'ai achetées Galerie Agora 5 €, je pense que je vois pas très bien avec, donc je vais arrêter.
Je vais les virer tout simplement. Nique-toi. Mais bon, voilà, donc en gros, ça aussi c'était une des œuvres d'art un petit peu Pardon. scandaleuses. On va aussi parler des œuvres inspirées. Donc qu'est-ce qu'une œuvre inspirée? Je viens d'inventer ça. Ouais, c'est ce que je me disais, parce que je voilà. Développe-nous ta petite... Ton concept, quoi. ton concept. Alors là, clairement, œuvre inspirée, c'est un truc que je viens d'inventer. Mais en gros, pour vous expliquer, c'est quand tu décides de t'inspirer d'une œuvre très connue pour en faire quelque chose... pour la réinterpréter à ta façon. Voilà, Okay. absolument. Donc en fait, je vais vous parler de deux trucs. D'abord, il y a le cendrier. Ouais. Genre, en fait, c'était même pas un cendrier, je m'étais inspirée donc de ceci. Il y a l'image qui va arriver, Vanilla n'est pas encore habituée. Je te regarde, tu vois. De quoi? Je suis à la pub. C'est l'art du montage, Michel. Enfin bref, du coup, donc il y a cette œuvre-ci, et franchement, genre, c'était censé ressembler à ça, quoi. Ça. Désolée. Voilà. Donc on n'y est pas du tout, quoi. On n'y est clairement pas du tout, meuf. Mais il y a quand même une tentative dans... Il y a une tentative, dans- mais je me dans souviens la que Manotte, elle a aussi fait une tentative, tu vois. Oui, ça c'est... Franchement, ça ouais. c'était le cours de couleur, de volume, pardon. Donc le cours de volume, comme tu l'entends, ça symbolise que tu dois faire des choses en 3 dimensions. Mhm. Donc clairement, non. Non, mais donc voilà, c'est vrai que franchement, il y a des moments comme ça où genre, en art, tu veux t'inspirer de certains grands noms comme Mondrian, et en fait, ça n'y ressemble pas du tout. Donc ça, c'est l'œuvre suivante. Genre, je vous laisse découvrir ça. Ok, donc voilà, ça c'était mon jury d'art en 6ème. Alors, ne laissez jamais votre créativité dans vos chaussettes. Genre, votre créativité, elle doit exploser. C'est une clé hyper importante. Ouais, et l'art, c'est vraiment une manière d'éduquer aussi qui n'est pas conventionnelle. Franchement, c'est vrai que moi, c'est des études que je recommande parce que c'est juste trop bien de s'amener soi-même en fait à des réflexions, et c'est encore plus cool quand c'est scolaire. C'est pour l'école. Si c'est pour l'école, c'est ok, tu vois. C'est comme les jurys d'art. Tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Tu peux te permettre d'écrire pute en Smarties sur un cadre et de présenter ça à un jury. Et ça passe crème. Et ça passe crème. Ouais, clairement. Et c'est bon, tu vois. Et c'est ça qui est cool aussi. Genre, c'est vraiment de pouvoir vraiment faire ce que tu veux. Genre, il y a une liberté que tu retrouves pas dans les autres types d'enseignement. Et donc, voilà. Et moi, je sais que personnellement, ça me sert toujours aujourd'hui, que ce soit dans mes études actuelles ou que ce soit dans mes vidéos. C'est vraiment hyper jouissif. C'est le cas de le dire. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette démarche artistique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Si c'est pas le cas, alors là les gars, j'attends vos commentaires. Et si vous avez déjà fait des jurys d'art, les gars, envoyez-moi ce que vous avez fait parce que je suis trop curieuse de voir. Ouais, ça doit être grave cool. Donc franchement les gars, vous avez mon Insta qui s'installe juste ici. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez fait, je repartagerai parce que ça m'intéresse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir fait ça avec moi. Nous nous faisons des câlins sous la bite, c'est le jour de Noël. Tout va bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Michel. Gang gang. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter et liker. Wally Walou, ça fait toujours plaisir.